C'est possible, on sait nourrir des vaches à l'herbe, faire du lait à l'herbe et faire pâturer même si on a un robot. Et que l'outil du robot est un outil magnifique pour justement pâturer. Donc le robot de traite a été installé en 2017. Donc j'étais convaincu d'une chose, c'était que le robot, ok, mais le pâturage, ça continuerait. Donc en 2016, je me suis cassé la malléole, donc il a fallu trouver quelqu'un pour me remplacer 2 mois. Donc là-dessus, on était déjà en réflexion de changer l'outil de traite qui était vieillissant, qui n'était plus adapté. C'était 2 heures de traite le matin, 2 heures de traite le soir, ça devenait compliqué. Là-dessus, on a tout fait un système pour faire du pâturage tournant. Donc quand j'ai débuté, j'ai pas fait mon malin, on a fait sur 7 hectares parce que tout le monde m'a découragé. Le robot, ça ne va pas avec les pâtures, c'est pas possible. Donc on a commencé avec des paddocks j'avais regardé ce qui se faisait sur internet, c'était 1 art par vache par jour. Donc on a adapté ça en couloir de 50 arts. Le problème c'est que les vaches partaient le matin et on les voyait plus avant le soir. Le robot, lui, il n'aime pas ça. Donc j'ai regardé ce qui se faisait, j'ai trouvé un article d'un Irlandais qui faisait 3 paddocks par jour. Donc j'ai affûté, j'ai fait ça en 2 paddocks par jour. Donc on a cloisonné les parcelles en 2, on est revenu à 25 arts. Donc elles avaient 25 arts le matin, 25 arts l'après-midi. Donc les premières années, on a commencé comme ça, avec la pâture du soir qui était une prairie dortoir et on les nourrissait encore dans l'auge. Ici, dernièrement, on a remis en place 6 hectares en plus, donc on tourne sur un peu plus que, on est quasi à 13 hectares. Le top, ça serait d'arriver à 20 hectares, ce qui est dans le futur, à mon avis, je vais essayer d'y arriver. C'est la seule possibilité que j'ai maximum ça sur la superficie derrière l'étable. Donc ici, on est en 3 paddocks par jour, le A, le B et le C. Donc elles partent à 4-5 heures au matin en fonction de la saison dans un paddock, qui est le plus loin. Où là, j'ai réimplanté un mélange chicorée, fourragère, trèfle, une diversité, même un peu de luzerne sur certaines parcelles. Puis l'après-midi, elles ont accès à partir de midi à un deuxième paddock de 25 arts. Et le soir, identique. Mais tous les jours, on remet un nouveau paddock de 25 arts dans le trio qu'on fait sur le ABC. Donc tous les jours, ils ont une nouvelle pousse. Donc tous les jours, elles sont motivées à sortir. Ici, ils ont 500 mètres de carrière à aménager. On a aménagé avec de la terre chaulée, donc des chemins en terre chaulée. Ils ont 500 mètres à faire et puis ils ont chaque fois un couloir. Le plus loin est à 500 mètres, quoi. Je n'ai pas un bac à eau dans chaque parcelle, comme elles ne sont que 6 à 7 heures maximum. J'ai mis les bacs à eau à disposition dans les couloirs de service. Comme ça, le piétinement se fait que à cet endroit-là. Alors, la mise en route du pâturage avec le robot, évidemment, ça ne coule pas de source, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un réel apprentissage pour le troupeau. Comme apprendre à aller dans le robot et se faire traire de manière robotisée. On a dû être présent. C'était vraiment ça, la plus grosse difficulté, c'était d'être présent au bon moment. C'est-à-dire que les vaches, elles ont quand même un tempérament grégaire et donc dans leurs habitudes, c'est le matin, je me fais traire, ok, tout va bien, je vais dans la prairie, je reviens le soir. Non, avec le pâturage tournant dynamique, elles ont la possibilité d'aller dans plusieurs parcelles et par conséquent, à midi, lorsqu'elles avaient cette possibilité de changer de parcelle, elles ne le savaient pas. Donc moi, je devais être là quotidiennement à midi. J'allais les voir, je criais après elles. Au début, c'était quasiment tout le troupeau que je ramenais. Elles passaient dans la porte de tri, puis là, elles comprenaient, youpi, on peut aller dans une autre parcelle et avoir autre chose à manger. Et puis, de jour en jour, de semaine en semaine, quand j'allais, il y avait beaucoup moins de bêtes à rappeler. Et puis après, je vais dire, c'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment du conditionnement. Et on y est arrivé et les vaches roulent toutes seules. Et quand on a une jeunisse qu'on remet dans le troupeau, c'est vraiment l'apprentissage par observation et elle suit en fait le mouvement et tout va bien à ce niveau-là. Étant donné que les vaches sont clairement autonomes, qu'elles sont libres grâce au système qu'on a mis au niveau du robot, je vais dire, elles font le boulot. Et nous, notre travail quotidien, c'est quoi? C'est d'aller le soir en couple, ce qui est très... ou en famille quand notre fille a le temps et qu'elle n'a pas trop à étudier pour l'école, c'est d'aller dans les parcelles et de changer les fils, c'est-à-dire de déplacer, d'ouvrir une nouvelle parcelle pour le lendemain. Une nouvelle parcelle pour le matin, une nouvelle parcelle pour l'après-midi, de voir un petit peu si l'herbe a bien été rasinée, s'il n'y a pas trop de refus. Et en fin de compte, c'est limite une promenade de santé, quoi. On est en bonne collaboration avec les vaches et elles bossent bien, quoi, elles travaillent bien. Le robot, pour moi, c'était quoi? C'était des vaches qui étaient contraintes et forcées de passer dans un couloir pour pouvoir soit manger, soit se faire traire. Tu
tu peux pas aller te coucher parce que tu n'es pas passé par cet endroit-là. Et puis aussi un modèle où, mine de rien, quand même on voyait des exploitations où les vaches n'allaient pas en prairie. Et on s'était dit non, c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut que nos vaches aillent en prairie et on veut que nos vaches soient libres. Je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui hésite le pâturage en traite robotisée, c'est juste d'oser y penser à un moment donné dans sa vie. Et se dire que oui, il y a des contraintes, oui, il va falloir faire beaucoup peut-être de mètres de clôture si on veut faire un pâturage tournant dynamique, mais ça en vaut vraiment la peine parce que au niveau du bien-être animal, au niveau, voilà, ici les vaches elles sont juste à côté de nous, on les entend brouter et alors qu'elles pourraient être à l'intérieur, peut-être à l'ombre à ne rien faire et en fin de compte, elles travaillent, elles sont en train de manger de l'herbe et elles sont en train de faire des bouses derrière et donc elles fertilisent la pâture et nous derrière on n'a pas de boulot. Donc ça il faut y penser je pense.